Salut les amis, bienvenue dans ce JMT Flash. Aujourd'hui, nous allons parler d'un constructeur dont nous avions déjà parlé la semaine dernière pour un modèle actuel que j'avais essayé, la Xpeng G6, mais pour un modèle qui pourrait bien arriver en Europe. En tout cas, c'est probablement l'intention de Xpeng, même si à aujourd'hui, on n'est pas encore tout à fait sûr qu'elle sera vendue sur notre marché. Xpeng est un constructeur chinois qui évolue extrêmement vite en ce moment. Si on veut s'en convaincre, ce n'est pas vers les SUV qu'il faut se tourner, mais vers les berlines, et en particulier la P7. Présentée en 2019, la Xpeng P7 n'avait rien d'exceptionnel. Plateforme 400 volts, moteur à aimant permanent, des vitesses de recharge relativement communes, un système de conduite assistée plutôt commun aussi, et qui fonctionnait d'ailleurs pas très bien au début. D'un point de vue stylistique, la P7 était relativement consensuelle tout en gardant certains gimmicks chinois, mais on voyait bien que, allez, le constructeur se cherchait au niveau style. Lorsque la P7i est arrivée en 2023, elle n'a que peu évolué d'un point de vue stylistique. Toutefois, sa face arrière était à mon sens plus réussie que la première. Au niveau technique, elle évoluait un petit peu, mais pas tant que ça. Il faut attendre l'année suivante pour voir arriver la P7 Plus. La P7 Plus, c'est une voiture un tout petit peu plus grande pour offrir plus d'espace, mais elle bénéficiait également de tout nouveaux systèmes informatiques. Équipée de processeurs Qualcomm Snapdragon, elle avait une puissance de calcul suffisante pour exploiter énormément de capteurs présents sur la voiture, à savoir des radars à ondes millimétriques, des radars classiques ultrasoniques, des caméras et deux lidars. Avec la P7 Plus, Xpeng est entré dans le monde de la voiture autonome assistée ou autonome supervisée, comme on voudra, mais en tout cas, on est sur un niveau d'autonomie niveau 3, avec une voiture qui semblait déjà esthétiquement beaucoup plus moderne que ce qu'on avait l'habitude de voir chez Xpeng. Et là, cette année, Xpeng commence à nous teaser une grande nouveauté, la Next P7. Donc à savoir, la nouvelle version de cette berline, qui devrait, elle, par contre, changer beaucoup de choses pour Xpeng, aussi bien en termes de technologie, mais aussi en termes de marché. D'un point de vue esthétique, la Next P7 est vraiment une superbe voiture. Alors ça, c'est affaire de goût personnel, mais moi, j'adore. J'aime ce côté lisse, j'aime ce côté acéré quand il faut, ce côté effilé. Les faces avant et arrière sont extrêmement réussies, suffisamment fines et acérées pour être agressives sans pour autant être méchantes. De plus, le profil est très épuré, ce qui rend la voiture extrêmement élégante et lui donne un dynamisme que n'avaient pas les anciennes P7. On n'a pas encore de photos de l'intérieur, ni de données techniques. Toutefois, on peut se douter que cette P7 n'aura plus grand-chose à voir avec les anciennes. En effet, Xpeng est passé entre-temps à la plateforme 3.0, qui est la plateforme de la Xpeng G6, avec des gigacastings. Le X9, donc le grand monospace, utilise également cette technologie, et il n'y a pas de raison pour laquelle la Xpeng P7 ne profiterait pas également de cette technologie. Autre chose, le constructeur chinois a changé de fournisseur de batterie. Depuis les débuts, c'était CATL qui livrait en général les cellules. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas et tous les modèles équipés en batterie LFP sont fournis par EV Energy, tandis que celles qui sont équipées de batterie NMC sont fournies par le grand concurrent de CATL, CALB. Qu'est-ce que ça peut changer? Eh bien, changer de fournisseur permet aussi de développer un nouveau pack et donc de changer d'architecture. Là où la Xpeng P7 était encore en 400 volts, aujourd'hui on peut penser que la Next P7 sera en 800 volts et que ses puissances de recharge vont être énormes. Pourquoi ces évolutions risquent-elles d'intervenir dans la voiture? Eh bien pour des raisons de marché. Pour mieux le comprendre, je vous invite à aller voir le JMT numéro 30 dans lequel je parlais de ce problème de technologie et le problème de prix de vente des cellules en Chine. Aujourd'hui,
une Xpeng P7 avec une batterie 800 volts, avec des cellules qui chargent très rapidement, avec toute une technologie derrière qui va remettre la voiture au goût du jour, eh bien, permettra à Xpeng de venir en Europe à des prix, on va dire, raisonnables. Aujourd'hui, si les Chinois ne vont pas proposer en Europe des produits low cost, ils vont plutôt vendre des produits assez haut de gamme, mais à des tarifs plutôt contenus. Et c'est là qu'on attend cette Xpeng P7 qui a une possibilité d'être vendue en Europe. J'ai eu des petits échos qui me disent que Xpeng est en train de réfléchir à la chose. C'est-à-dire que c'est pas encore décidé, mais il est tout à fait possible, malgré la petitesse du marché des berlines, eh bien, que cette voiture arrive dans notre pays. Et croyez-moi, si elle arrive ce jour-là, je serai là pour l'essayer parce que franchement, c'est tout à fait le type de voiture que j'aime. Donc à suivre assurément. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à demain pour une autre vidéo du Choucroute Garage. Portez-vous bien.